Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver pour encore des nouvelles analyses Realty. Et oui, pour le volume 4 de ces ventes, de ce lot de propriétés, voilà, dans un quartier de Détroit bien spécifique qu'on a étudié, encore étudié et réétudié. Et je vais encore vous remontrer les choses de façon assez rapide. Et je pense clairement que là, Realty essaye de nous assécher aussi avant le Black Friday, qu'on n'ait plus d'argent, en tout cas pour investir dans des conneries, mais plutôt investir dans de vrais actifs. Il y a un commentaire dans une des dernières vidéos où quelqu'un me disait, eh ben voilà, je suis devenu pauvre. Mais non, en fait, tu es devenu riche justement parce que avant tu avais des fiat, tu avais des euros qui ne valent strictement rien et tu as pu acheter finalement des actifs qui valent quelque chose, qui ont vraiment une valeur. Donc maintenant, tu es devenu justement riche. Donc ça, c'est quand même une notion hyper importante à avoir en tête. La vente aura lieu donc ce jeudi 21. Donc, alors, ça va se redérouler un peu de la même manière que du coup la vente d'hier, mais ils ont encore un peu amélioré les choses. Voilà. Donc là, sur la première vente, en effet, ils ont mis le nouveau système de vente, mais ils avaient uniquement mis à peu près 10-15% de l'offre. Alors là, ils améliorent encore la chose. Donc la première phase, pardon, elle aura lieu donc à 18h UTC, c'est-à-dire à 19h heure française. Donc il va y avoir 40% de l'offre de jetons et sera limité entre 1 et 5 jetons. Donc maximum 5 jetons par utilisateur et par propriété. Voilà. Il y avait aussi la question dans le canal Telegram et dans les commentaires, c'est aussi par propriété. Donc vous pouvez prendre 5 tokens de toutes les propriétés. Ensuite, eh ben, ça va être bloqué au bout de 20 minutes. Donc, vous avez 20 minutes pour investir. Donc, au bout de 18h20 UTC, donc 19h20, pardon, heure française, c'est bloqué et ça va réouvrir à partir de 19h UTC, c'est-à-dire 20h heure française, où là, eh ben, il y aura du coup les tokens restants, donc les 50% restants, où il n'y aura pas de limite. Et après, comme d'habitude, il y aura les 10% restants le lendemain matin à 9h UTC, soit 10h heure française. Voilà. Dites-moi en commentaire si, du coup, vous trouvez que c'est intéressant aussi ce nouveau système de vente qui est aussi là pour favoriser, selon moi, et à la base aussi les petits investisseurs aussi, voilà, et que tout le monde ait au moins quelques jetons. Donc voilà, je pense que c'est pas mal. Voilà, donc là, la première vente avec les 10-15% qu'on a déjà eu, ok, c'était pas bon parce que voilà, c'était pas ce qu'il fallait faire. Là, 40%, c'est que à mon avis, ça commence à être un peu mieux. Pour moi, il faudrait limite, limiter pendant 30, peut-être 30 minutes, les 90 et puis si au bout d'un moment, il en reste 50, en effet, on rouvre, on lâche tout, on lâche les chevaux et là, on peut faire ce qu'on veut. Mais voilà, encore une fois, je pense qu'on essaye, on fait à tâtons, on avance à tâtons. Je pense que voilà, on verra ce que ça donne, mais je pense que ça peut être une, bonne chose. Ensuite, avant aussi qu'on voit les propriétés, je voulais juste faire un rappel parce que voilà, j'ai vu des offres, sur le YAM. En effet, il y en a qui achètent en effet, des grosses quantités sur le YAM, pardon, sur le marketplace, mais et après ils le mettent directement sur le YAM, sans doute via des bots. Et après, voilà, on voit directement, ils mettent quasiment un premium de 4. Attention, enfin honnêtement, attention à ça. Enfin, peut-être que vous avez eu la frustration, que vous n'avez pas pu acheter du coup le token, mais ne tombez pas dans le panneau parce que déjà, ça encourage les gens à faire ça, donc c'est voilà, honnêtement, c'est pas une bonne chose. Et en plus, regardez un peu, ça veut dire que déjà, rien que pour payer le premium, vous devez attendre du coup 20 semaines de loyer. Donc 20 semaines de loyer, en plus, ces propriétés-là, là, elles ont une restart, donc là maintenant à peu près dans 10 semaines. Donc ça veut dire que pendant 30 semaines, vous ne touchez strictement rien. Alors vous allez toucher, dans 10 semaines, vous allez toucher vos loyers, mais en fait, elles seront juste là pour payer votre premium. Donc pendant 30 semaines, ça fait quand même à peu près 7, un peu plus de 7 mois. Donc pendant 7 mois, en fait, vous touchez rien. Donc honnêtement, c'est, enfin, selon moi, c'est une très très mauvaise stratégie et encore une fois, ça encourage les gens à faire du coup à faire ces pratiques-là. Donc voilà, s'il vous plaît, n'achetez pas, voilà, laissez ce monsieur ou cette personne, cette dame, j'en sais rien, voilà, avec ces tokens. Je crois qu'il y en avait 120, 125 tokens. Voilà, n'achetez pas surtout ces tokens. Franchement, c'est une très mauvaise idée. Et encore une fois, vous avez loupé cette vente, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Voilà, une de loupée, 10 de retrouvée, comme on dit. Donc voilà.
encore une fois, si je voulais refaire un petit rappel, là-dessus. Du coup, alors, quelles sont nos propriétés? Donc on a, 5 propriétés individuelles et une holding. Donc on a la 13 952 à Fielding Street, on a la 14 184 à Stott Street, on a la 14 231 à Fielding Street, on a la 14 300 Patton Street, on a la 14 379 à Braille Street et on a une holding, donc une holding à Pearson Street et où il y aura trois maisons. Puis on regarde du coup bah, la carte. Donc regardez où on en est. Honnêtement, on a presque tout le quartier. Vous voyez, on est vraiment hyper regroupé dans vraiment dans peu de pâtés de maison. Donc vraiment, enfin honnêtement, je trouve que c'est une très bonne chose et ça va être top. Je crois j'ai calculé tout à l'heure, on était, je crois, à 43 propriétés. Donc c'est quand même plutôt pas mal, 43 propriétés tout regroupées, c'est quand même une plutôt bonne chose. Du coup, alors qu'est-ce qu'on a? On va avoir toutes les propriétés dans cette couleur-là, donc on va dire framboise. Donc ça, c'est les maisons individuelles, donc on en a un peu partout, comme on peut voir. Donc là, tout au sud de Linden Street. Et ensuite, on a la holding en couleur cacadois. Donc voilà les trois propriétés. Et du coup, on va analyser ça juste après. Je vous fais un petit topo encore une fois très très rapide pour ceux qui n'auraient pas vu les précédentes vidéos par rapport du coup au quartier. Et si vous voulez vraiment la vision en détail, allez voir la première vidéo, celle qui date de vendredi. Donc au niveau criminalité, nous on est du coup dans ce quartier. D'ailleurs, on est tous au sud de Linden Street, donc c'est ce quartier-là. Donc oui, du coup, on est vraiment très foncé, donc criminalité très élevée et je vous passe les autres informations. Ensuite, autre information au global du coup du quartier, on est à 68 dollars par square feet en moyenne. Ensuite, criminalité, on a vu. Ensuite, juste un rappel, on est sur un marché en décroissance dans ce quartier, donc à peu près de moins 9%. Mais ce que j'ai raconté à chaque fois dans chaque vidéo, c'est que je pense justement, et bah sans doute c'est une bonne chose d'y aller. Peut-être qu'il y a un an, c'était pas une bonne chose, et là ça a baissé de 9%. Donc peut-être que maintenant c'est devenu intéressant, en tout cas ce quartier. Ensuite, on a autant de propriétaires que de locataires à 50-50. On a de l'industrie, donc on a du travail. Et par contre, on a un revenu médian assez faible. Aucun risque climatique, donc pas d'inondation, pas de feu, pas de tempête, pas de pollution vraiment de l'air et pas de forte chaleur. Et encore une fois, avant de commencer les analyses, voilà, pour rappel, voilà, c'est très important aussi pour la chaîne de vous abonner. On a enfin dépassé les 1900 abonnés. Donc là, il reste à peu près 90 abonnés pour atteindre les 2000 abonnés. Et l'objectif, c'est d'y arriver avant Noël. Donc voilà, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et partagez du coup les vidéos et du coup la chaîne pour avoir de nouveaux abonnés. Likez la vidéo, voilà, la dernière vidéo, il a fait énormément de likes, donc merci à vous. Voilà, c'est hyper cool. Et après, aussi commentez, dites-moi en commentaire sur quelle propriété vous allez acheter et du coup mettez moi-même toutes les commentaires que vous voulez et bien sûr je réponds à chaque commentaire. Allez, du coup, on commence avec la 14 379 à Braille Street. Voici les photos. On a quand même le barbecue. Donc toujours dans les 80 000 $ à lever, un rendement espéré de 9,94%, toujours une rain start au 1er février et ce sera le cas de toutes les propriétés. Une maison récente de 2004 et c'est toujours des maisons de 3 chambres, une salle de bain et demie. Elles sont toutes identiques. Ensuite, au niveau données financières, on a un loyer de 1100 dollars et du coup, on achète la propriété 63 000 dollars pour une enveloppe travaux de 6 500 dollars et on ne sait pas forcément à quoi ça va servir. Si on regarde les estimations, donc sur Zillow, on est à 82 800. Sur Realtor, on est à 70 000 dollars et sur homes.com, on va être du coup à ma machine galère un peu, pardon, on est à 86 000 dollars. Allez, on va aller se promener et on fera le résumé juste après. Donc voici la propriété. Ouais,
plutôt pas mal. En face, on a d'autres propriétés qui sont correctement entretenues. Voilà, c'est plutôt très correct. La rue est plutôt correcte. Celle-ci est très bien entretenue. Bon, oui, honnêtement, c'est plutôt pas mal du tout. En plus, on a la chance, la Google Card est passée en juillet, donc il fait beau à Détroit. Petite maison, mais honnêtement mignonnette, hein, la petite maison. Donc très bien entretenue également. Donc voilà, honnêtement, cette rue est plutôt très bien. Et bah voilà, on va aller voir le résumé. Et bah donc pour rappel, on a un rendement de 9,94%, un rendement espéré. Ensuite, on a un prix d'achat avec travaux à 69 500 $. L'estimation moyenne est à 82 300 $. Le loyer, 1 100 $ et l'estimation, pour rappel, est à 1 300 $. Donc j'ai pris l'estimation la même pour toutes les propriétés vu qu'elles se ressemblent à peu près toutes. Elles ont plus ou moins toutes la même superficie dans les 1 200 square feet et elles ont toutes trois chambres, une salle de bain et demi. Et j'avais du coup fait l'étude de toutes les annonces et bah du coup avec des maisons assez identiques et la moyenne était à peu près à 1 320 $. Donc c'est pour ça que j'avais pris l'estimation à 1 300 $. Les points de vigilance, c'est toujours les mêmes. On a vu quartier quand même défavorisé, marché en décroissance, moins de 9%. Par contre, point positif, ça va être aussi souvent les mêmes. Le loyer, on est très bien positionné. Le prix d'achat versus estimation, on est quand même très bon. Et on a en plus des maisons récentes. Et ça, on me l'a dit aussi dans les derniers commentaires. En effet, on a 80 000 $ à lever. Et ben, vous voyez, l'estimation moyenne, on est à 82 000 $. Donc ça veut dire qu'on est au-dessus en fait, de toute la levée avec tous les frais. Donc ça aussi, c'est assez rassurant. Et c'est pour ça que sa note est de 7,28. Allez, on passe tout de suite à la seconde propriété qui est la 14300 à Patton Street. Voici les petites photos. Voilà, donc toujours 79 000 $, donc 1 000 $ de moins que les autres propriétés. On a un rendement espéré à 10,03%, propriété de 2000. Ensuite, toutes les mêmes caractéristiques. On a un loyer à 1 080 $. On achète la propriété à 62 000 plus 6 000 $ de travaux. Ensuite, on va aller voir sur Zillow. Zillow, l'estimation moyenne est à 77 000 $. Sur Realtor, l'estimation moyenne est à 75 000 $. Et sur Homes.com, l'estimation du coup moyenne est à 85 000 $. Donc là, vous voyez, on est aussi pas mal positionné. Donc voici la propriété. Voilà, belle petite propriété, la 14 300. Hop, on regarde aux alentours. Encore une fois, pareil, c'est plutôt correct. C'est plutôt correct. En tout cas, pas de cabane, ça ressemble à des maisons, en tout cas potentiellement qu'on pourrait posséder, qui pourraient ressembler à euh, du realty. D'ailleurs, on va regarder rapidement, est-ce que c'est donc c'est la 14 387 à Patton Street. Et du coup, bah, peut-être d'ailleurs, je suis en train de dire ça, mais c'est peut-être, ça peut, voilà. En tout cas, c'est une option. Allez, on va aller du coup voir le résumé pour cette propriété. Donc, le rendement espéré est à 10,03%. Prix d'achat avec travaux 68 000 $ quand l'estimation moyenne est à 79 000 $. Le loyer à 1080 quand l'estimation est à 1300 $. On voit toutes les mêmes caractéristiques, honnêtement, donc au niveau des points de vigilance et les points positifs, et c'est pour ça que sa note est de 7,28 également. Ensuite, troisième propriété qui est la 1484 à Stott Street. Donc voici les photos, les deux voitures, c'est très important pour les Américains. Hop, voilà. Donc 79 410 $ à lever, un rendement
espéré de 10% tout pile. Ensuite, au niveau données financières, un loyer à 1085, on l'achète à 62 plus 6200. Pourquoi 200 $ de travaux? On ne saura pas, encore une fois. Au niveau de l'estimation, du coup, eh ben, on est à 81 800 selon Zillow. Ensuite, sur Realtor, on est à exactement 66 200. Là, pour le coup, par contre, un peu plus bas. Et sur homes.com, on va être à une estimation à 89 667 dollars. Allez, on va aller se promener. Bah, voici la propriété. Les routes, bon, là, la route, elle est un peu plus défoncée. Mais bon, en tout cas, oh oula, et ma petite première cabane de la journée, du coup. Voilà, bon, on a des cabanes sur Stott Street. Après, en face, en même temps, je dis ça, comment elle est celle-là? Ouh, celle-là aussi, elle a pas l'air fofolle. Là, je la vois pas assez, mais bon, voilà. Après, les autres propriétés sont plutôt quand même très, très, très correctes. Bon, celle-ci, elle est très belle. Et voilà, enfin, c'est plutôt correct. Ok, bon, on a peut-être quelques cabanes, mais bon, c'est un petit peu moins bien, on va dire, la rue par rapport à ce qu'on a vu, mais bon, ça reste quand même très correct pour du Détroit. Et du coup, alors, pour rappel, on a un rendement espéré de 10% tout pile, un prix d'achat avec partie travaux à 68 200 $ quand l'estimation moyenne est à 79 200 $. Ensuite, on a un loyer à 1085 ans, on a un loyer estimé à 1300 $. Du coup, bah, sa note est de 7,27, donc légèrement en dessous, avec une rue un peu moins bien que les deux précédentes. Ensuite, nouvelle propriété au 14231 Fielding Street. Toujours les photos. On n'a toujours pas les photos de l'environnement, malheureusement. Hein, je vais essayer de pousser encore une fois auprès de Rémi pour avoir les photos de l'environnement. On a un rendement espéré pour cette propriété de 9,88%, une propriété de 2003. Ensuite, eh ben, on a du coup un loyer à 1090 $. Ensuite, on achète la propriété 63 000 plus 6 000 $ de travaux, ce qui nous donne du 69 000 $ sur Zillow. Donc 69 000 et sur Zillow, l'estimation est à 80 300 $ sur Realtor. Du coup, l'estimation est à 93 000 $ et sur homes.com, l'estimation est à 100 000 $. Donc, ouais, qui dit plus, hein? Donc, 80 000, 93 000 et 100 000 $. Donc, voilà, pour cette propriété. Et pour rappel, nous, avec travaux, on l'achète à 69 000 $. Ça vous donne une petite idée de la note que je vais lui donner. Donc, voici la propriété. Pareil, la pelouse est hyper bien entretenue. On regarde autour, donc bah, c'est simple en fait, c'est que celle-ci, ces quatre maisons qui sont là, et bah c'est une holding qu'on a achetée, que j'ai présentée du coup hier, où on a fait du coup la vision 360. Donc voilà, je crois que c'est la holding, la 2 holding Feeding Street. Donc ouais, donc on a déjà ces quatre propriétés et on a du coup cette cinquième propriété en face, c'est aussi nickel. Bon, honnêtement, la rue, elle est quand même beaucoup plus belle qu'on a sur que Stott Street qu'on vient juste de voir. Et voilà, la maison est juste nickel. Du coup, et bah, en résumé, pour rappel, on a un rendement de 9,88%. Donc, on achète la propriété 69 000 $ avec la partie travaux. Et l'estimation moyenne est à 91 000 $. 91 000 $, pour rappel, juste, on on lève 80 000 $. Donc 80 000 $ quand on a une estimation quand même moyenne à 91 000 $. Donc, ouah, il y a quand même un bon gap, en tout cas sur cette propriété. Le loyer à 1090 et quand on est à 1300 en estimation. Et c'est pour ça qu'elle a une note excellente pour une maison individuelle à 7,40. Allez, on va voir la dernière maison individuelle qui est la 13 952 à Fielding Street. Pareil comme ça, qui a l'air plutôt pas mal. Donc après, ouais, vous voyez là, il y a du coup, bah, c'est bouché, il y a des plaques. Voilà, faut pas penser que c'est une maison squattée toute pourrie, c'est juste pour protéger aussi des squats. Donc voilà, c'est fait exprès. Donc n'ayez pas peur. Après, ce qui veut dire aussi
S'il y a ça, c'est qu'il y a pas de locataire. Donc pourtant, c'est marqué fully rented. Donc bon, en tout cas, c'est à avoir en tête. Pour moi, s'il y a ça, c'est qu'il y a pas de locataire. Donc à moins qu'ils aient déjà signé un locataire, mais c'est un peu bizarre. Du coup, on a 80 000 $ à lever, un rendement espéré de 9,95%. Au niveau des données financières, donc le loyer est à 1100 dollars pour un locataire que j'espère va bientôt emménager. On achète la propriété 63 000 et on a une enveloppe travaux de 6 400 $ pour, on ne sait pas toujours pourquoi faire. Donc pourquoi celle-ci elle a 400 $ de plus? Encore une fois, on ne sait pas. Donc l'estimation moyenne est à 73 500 selon Zillow. L'estimation moyenne sur Realtor est à suspense, elle est à 74 000 $, donc très cohérent entre les deux premiers estimateurs. Et sur Homes.com, elle est à 107 000 $. Donc là, pour le coup, rien à voir. Donc là, c'est quand même beaucoup plus élevé. On va aller se promener du coup. Et ben voilà, la propriété. Donc là, on voit en tout cas qu'en août 2022, et ben elle n'était pas, en tout cas, il n'y avait pas de plaque. En plus, il y a la lumière, donc il doit y avoir quelqu'un. On a même le trampoline et la voiture. Donc là, on fait un petit tour sur nous-mêmes. Ah, la propriété là, elle est correcte. Celle-ci aussi. Bon, voilà, ça a l'air, honnêtement, ça a l'air correct, mais c'est quand même, ouais, même au niveau aspect général, vous voyez, même la rue là, avec quand même beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a derrière tous ces arbres? Voilà, souvent c'est quand même des cabanes. Voilà, hop, et bah là, clairement, c'est une cabane. Voilà, donc l'aspect est quand même un peu moins bon que la propriété juste avant. Allez, du coup, et bah, en résumé, qu'est-ce que ça nous donne? Et bah, on a un rendement espéré de 9,95%, un prix d'achat à 69 400 dollars, encore une fois, avec la partie travaux, estimation moyenne à 84 000 $, mais on a vu que quand même, il y avait une des estimations qui était un peu élevée au niveau de Homes.com, et qu'entre Realtor et Zillow, c'était quand même assez cohérent, aux alentours de 74 000 dollars. Le loyer est à 1100 dollars versus 1300 dollars. Donc malgré tout, on est quand même plutôt bon sur tous les critères. Et c'est pour ça qu'elle a une note de 7,31. Allez, on va aller voir maintenant la holdings. Donc la holding, enfin du coup la deux holding personnes, où il y a trois propriétés. Donc les trois propriétés, les voici. Ensuite, on voit la carte, je vous laisserai aller voir les photos. On a 242 000 $ à lever, un rendement espéré de 10,02%. Les propriétés sont entre 2000 et 2004 et avec la même configuration. D'ailleurs, non, il y a des deux salles de bain. Donc voilà, donc c'est un peu mieux. Ensuite, on va aller voir les données financières. Donc au global, on est à 3000, 295 dollars pour les trois propriétés, qui veut dire que, bon, en général, on a 1100 $, il y en a qu'une qui doit être à 1095 dollars. Ensuite, on achète la propriété 189 000, une enveloppe travaux de 19 500 $. Donc, on a 6500 dollars de travaux pour les trois propriétés. Et du coup, on va aller voir une d'entre elles, notamment la 1499 à Pearson Street. D'ailleurs, je vous ai pas dit, ouais, c'est que là, c'était pas affiché du coup, les adresses, donc peut-être ce sera mis à jour au moment où vous verrez cette vidéo. Mais j'ai demandé au support du coup qui me donne les adresses, c'est pour ça que j'ai réussi à analyser du coup, et bah, cette holding. Donc du coup, l'estimation moyenne pour cette propriété, donc qui est la 1499 à Person Street, donc on a 72 900, et après c'était assez cohérent dans ces prix-là pour les deux, enfin, en tout cas les trois propriétés, c'était assez cohérent, en tout cas dans ces prix-là. Allez, on va aller se promener. Donc, vous voyez, on est bah, du coup sur cette propriété-là. Ensuite, si je dis pas de bêtises, on va être sur la propriété juste ici. Donc voilà, on est sur celle-ci aussi. Honnêtement, c'est plutôt pas mal. La route est plutôt pas mal. Là, il y a un peu trop d'arbres, c'est jamais bon signe, comme je vous ai dit. Et après, bah, bizarrement, à chaque fois, ils avaient regroupé des propriétés vraiment très très proches, mais celle-là, du coup, celle-ci, bah, elle est hyper loin.
et j'y vais juste pour vous montrer, mais bah, on ne pourra pas la voir parce qu'elle est floutée et donc on ne peut strictement, rien voir de cette, propriété. Elle est très bien floutée. Des fois, on arrive un peu à voir sur le côté, mais celle-ci, pour le coup, là, c'est hyper bien flouté. Et là, on a, bah, du coup, on a la public school juste en face. Donc, on a l'élémentaire et public school, donc une très grande école. Encore une fois, du coup, c'est très positif pour nos locataires, sans doute, qui ont des enfants, hein. On vise encore une fois des familles avec une 3 chambres, une salle de bain. On vise des familles. Donc là, c'est quand même c'est une très bonne chose en tout cas pour nos locataires. Allez, du coup, en résumé, on a un rendement espéré à 10,02%. Estimation du prix d'achat versus l'achat. Vous voyez, il y a un gap à peu près de 6 000 dollars. Donc là, c'est pas forcément terrible parce que du coup, on a quand même que 3 000 par propriété. Au niveau loyer, bon, on est toujours quand même très bien entre 1 100, 1 300. On est toujours dans ce qu'on a pu voir. Points de vigilance, c'est toujours les mêmes et les points positifs, par rapport aux autres propriétés, c'est qu'on a 3 maisons et ça a quand même une grande différence au niveau, des risques et c'est pour ça que sa note est de 7,39 et je crois, de mémoire, c'est quand même la moins bonne note des holdings qu'on a eu, du coup, sur cette, série. Allez, on fait un petit résumé de tout ce qu'on a vu. D'ailleurs, j'ai rajouté sur la page, où il y a tous les scores, cette courbe avec, toutes les notes et comme on peut voir et ben finalement, on a une courbe de Gauss, assez classique, hein, donc avec, le gros, des notes qui se trouvent à peu près entre 7,5 et 7,15. Donc ouais, donc c'est assez logique. Encore une fois, c'est souvent comme ça que ça se passe. Du coup, en résumé, donc sur, Braille Street, on va être à 7,28, sur la Patton Street, on va être à 7,28 aussi, sur celle à Stott Street, on est à 7,27. Sur la 14 231 à Fielding Street, 7,40, donc la meilleure note du coup de toutes les propriétés pour cette vente selon moi. La 13 952 à Fielding Street, on est à 7,31 et la Holding à Pearson Street, on est à 7,39. Allez, voilà, c'est tout en tout cas pour cette présentation. Mettez-moi en commentaire sur quelle propriété vous allez vouloir vous placer. Mettez-moi aussi si vous trouvez que ce nouveau système de vente est intéressant ou pas. En tout cas, si ça peut apporter plus de fluidité selon vous. Et donc voilà, mettez-moi tout ça en commentaire. Likez la vidéo, bien sûr. Encore une fois, c'est hyper important pour pousser la vidéo auprès de l'algorithme de YouTube. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait et partagez à des gens que ça peut intéresser. Allez, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.